أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu remis à que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, nous voici de retour, Inch'Allah, dans la série des 5 jugements fondamentaux, les 5 jugements applicables aux actes. Alors, nous l'avons annoncé depuis pratiquement 2 semaines et nous avons déjà parlé des 5 jugements applicables aux actes et nous sommes en train maintenant de rentrer dans les détails. La semaine dernière, la dernière émission, nous avons eu à parler de Al-Wajib, l'obligation Al-Wajib, au cours de laquelle nous avons mis l'accent sur ce que l'on pourrait, selon la jurisprudence islamique, ce que l'on pourrait comprendre par Al-Wajib. Dans un premier temps, nous avons fait la comparaison entre Al-Wajib et Al-Fard pour savoir si les deux signifiaient la même chose et que disent les 4 grandes écoles. Ensuite, nous avons parlé des différentes catégories de wajib ou de fard. Inch'Allah, aujourd'hui, nous parlerons, bi'iznillahi ta'ala, de al-haram, puisque al-haram est le deuxième acte parmi les 5 cités. Petit rappel, il y a al-wajib, al-haram, al-mubah, al-mustahab et al-makrour. Nous avons déjà détaillé ou mettre de la lumière sur Al-Wajib. Sera aujourd'hui le tour de Al-Haram ou l'interdit. Al-Haram ou l'interdit. Que signifie Al-Haram dans le fiqh islamique? Dans la jurisprudence islamique, le thème Al-Haram désigne ce qui est strictement interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que, ou interdit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont la transgression entraîne une punition dans l'au-delà, voire des sanctions dans cette vie. Tout ce qui est appelé haram ou interdit, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a demandé, qui nous l'a interdit, c'est-à-dire il nous a demandé de la délaisser. Nous retrouvons aussi des haram dans les hadiths authentiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous fait savoir que ça, c'est du haram, c'est interdit. Le bon musulman ne doit pas le faire. Alors celui qui transgresse, celui qui le fait, celui qui s'entête, cette dernière ou ce dernier court, la transgression en quelque sorte entraîne une punition dans l'au-delà et des sanctions dans cette vie. On pourrait définir al-haram, incha'Allah, par ce qui est interdit de manière obligatoire, sans ambiguïté, ce dont l'interdiction est fondée sur une preuve claire et certaine. Lorsque nous disons qu'une chose est haram, c'est qu'il y a un verset du Coran, un hadith authentique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien al-ijma', le consensus des savants, ou al-qiyas, l'analogie, qui démontre par A plus B que c'est une interdiction et qu'il faille s'en éloigner. Techniquement, c'est tout acte dont l'accomplissement entraîne un péché et une punition, tandis que son abandon est récompensé. Il est donc obligatoire de s'en abstenir. Donc, l'acte en quelque sorte, lorsque l'on accomplit, sa conséquence, pour ne pas dire, les conséquences, c'est que cela entraîne un péché et forcément une punition. La punition, elle peut être ici-bas, si c'est régi par la loi islamique, la charia, ou dans l'au-delà, au cas où celui qui fait cet acte-là ne prend pas le temps
de se repentir, d'un repentir sincère. Alors il court un grand danger auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mieux à faire, c'est qu'il faille abandonner, il faille s'en abstenir, il faille s'en écarter définitivement, totalement. Pas qu'on le fait aujourd'hui, je m'excuse, et demain, on demande pardon. Après-demain, on revient encore, on le fait sous prétexte que non, on n'arrive pas à se retenir. Lorsque je prends l'exemple, nous allons en venir, Inch'Allah, sur les exemples de haram comme la fornication, l'adultère, l'alcool, etc. Tu vois, l'être humain, tantôt, cherche à se tromper, croyant tromper Allah subhanahu wa ta'ala en donnant des arguments farfelus, des arguments qui ne tiennent même pas la route. Tu sais, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas en fait, à tenir le coup. Non, pas question. Lorsqu'une chose est qualifiée de haram, le mieux à faire, c'est de s'en abstenir, c'est de s'en écarter pour avoir la paix du cœur. Quelles sont les sources de l'interdiction? Les sources de al-haram, bien sûr. Un acte est considéré comme haram s'il est explicitement ou implicitement interdit par Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le consensus des savants al-ijma ou l'analogie al-qiyas. Nous allons prendre quelques exemples des actes qualifiés d'interdits. Nous avons par exemple la consommation de la viande de porc pour nous autres musulmans. C'est une interdiction. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. La viande de porc, c'est haram en islam. Il ne faut pas la consommer. Si vous vous entêtez à en consommer et que vous n'avez pas eu le temps de vous repentir, subhanallah, ça c'est un kabaïr. Hein. Ça fait partie des kabaïr. Nous avons aussi la consommation de l'alcool. Oui, en islam, c'est clair, les textes sont clairs, c'est dans le Coran, c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate al-Ma'ida. Nous allons citer ces exemples-là, Inch'Allah, les preuves du moins dans le Coran. Mais pour le moment, nous faisons la liste des choses interdites, des actes interdits. Nous avons le vol également. C'est une interdiction en islam, n'encourage pas le vol. Si c'est votre métier à vous, si c'est le seul moyen par lequel par lequel, du moins, c'est le seul moyen par lequel vous arrivez à subvenir à vos besoins. Sachez que le vol en islam, c'est une interdiction, c'est haram. L'usure, riba, hein, ce que nous faisons aujourd'hui, les intérêts sur un petit truc, on exige un intérêt, alors que celui qui est venu vers vous solliciter votre aide par rapport à telle ou telle autre chose, c'est parce qu'il est dans les difficultés, c'est parce qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Hein? Voilà pourquoi il s'est retourné vers vous, voilà pourquoi il est venu vers vous solliciter votre aide, demander de l'aide. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à faire pour vous? C'est encore le rendre la tâche encore plus difficile, c'est-à-dire après que vous l'ayez soulagé, vous exigez maintenant de lui des intérêts. C'est-à-dire, lorsque je te prête ci, tu dois en retour me compléter ça, tu dois en retour me remettre ce que je t'ai prêté, plus en quelque chose. En islam, c'est interdit. L'intérêt, c'est interdit. Le meurtre, ça fait partie des kabaïr, les grands péchés. L'islam interdit. Arracher, justement ou injustement, l'âme à notre semblable, c'est une interdiction, c'est un grand péché. Nous avons la fornication, l'adultère, c'est des péchés, c'est des haram en islam. Il ne faut pas le faire. Les textes sont là. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Nous avons la sorcellerie qui fait partie aussi des haram. Nous avons également le faux témoignage, etc., etc. En un mot, la consommation du porc, l'alcool, le vol, l'usure, la fornication, le meurtre, la sorcellerie, le faux témoignage, etc., etc. Lorsque vous faites ces genres de choses, c'est-à-dire lorsque vous vous donnez à ces genres d'actes, c'est que vous vous donnez au péché majeur, les kabaïr. Et quiconque s'adonne au péché majeur court une sanction légale si l'acte est puni par la charia, c'est-à-dire déjà ici-bas monde, il court une sanction légale. Et dans l'au-delà, s'il n'a pas le temps, il n'a pas eu le temps de se repentir avant,
de quitter ce bas monde, c'est qu'il sera soumis à une punition dans l'au-delà. Ça, c'est clair. Allons maintenant dans le Coran pour voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux différents actes. Lorsque nous prenons par exemple la fornication, puisque c'est un mal qui mine notre société, il est rare de voir des jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons, puceaux, les jeunes filles encore, c'est-à-dire les garçons puceaux et les jeunes filles également, vous, vierges, voilà. Il est très rare de nos jours de les voir. Alors que l'islam demande qu'avant d'aller à l'acte sexuel, c'est que nous sommes déjà mariés légalement. Mais voilà, aujourd'hui, la jeunesse s'adonne comme cela se doit à cet acte-là. Et personne pour leur demander, pour les conscientiser en quelque sorte. Au contraire, nous les encourageons puisque c'est nous qui courtisons, hein, c'est nous qui encourageons encore par nos émissions farfelues à leur dire tu y vas quand tu te sens prêt. Ce n'est plus question de tu y vas parce que tu t'es déjà marié légalement. Non. Laissez les enfants s'amuser, c'est ce que tu entends. Et il n'est pas étonnant de voir de nos jours que les parents reçoivent leur fille à la maison avec une grossesse, elle se pointe avec un ventre devant. Et là, on se met à chercher l'auteur de cette grossesse, alors que c'est l'auteur qui devra se présenter d'abord, demander sa main conformément à la loi islamique, conformément au texte qui régit le pays dans lequel vous vous situez, et vous mariez légalement avant de vous donner à ça. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, Coran chapitre 17, au verset 32, Allah dit « Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil » Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. N'approchez pas. Elle a été claire. Vous n'approchez pas la fornication. Puisqu'avant de faire quelque chose, il faut la voir, analyser, contempler, regarder. Elle a dit, n'approchez pas. La taqrabu zina. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, toi et moi. N'est-ce pas que nous sommes des champions dans ce domaine? Le mieux sera de nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de l'argent, ce n'est pas parce que nous avons une situation financière stable, ce n'est pas parce que physiquement nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous avons, comment on appelle ça, nous pouvons exercer un pouvoir quelconque sur ces demoiselles, ces jeunes filles, parce que nous sommes leurs professeurs ou je ne sais quoi d'autre, leurs enseignants, ou parce que nous sommes leurs patrons au service, nous sommes leur chef hiérarchique, alors on leur met une pression au risque de perdre son boulot, au risque de ne pas avoir une bonne note dans notre matière pour pouvoir profiter d'elle. La taqrabu zina, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, Coran chapitre 17, verset 32. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Nous avons parlé aussi du meurtre. Le verset qui suit, Allah dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est clair. Le meurtre en islam, haram. Voilà, c'est dit dans le Coran. C'est dit dans le Coran. Donc, on ne doit pas tuer. Le meurtrier, subhanallah. Subhanallah, après Allah subhanahu wa ta'ala. Allons maintenant dans la sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-hamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsum min amal al-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah dit, oh les croyants, Allah s'adresse aux croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Vous avez entendu? Écartez-vous-en, abandonnez, éloignez-vous-en, ne vous y approchez même pas. De quoi? Le vin, l'alcool, nous l'avons dit, le jeu de hasard.
Le jeu de hasard, voilà encore un autre. Peut-être que nous aurons, Inch'Allah, nous allons y revenir pour développer ce sujet-là. Puisqu'aujourd'hui, tu vois la jeunesse s'adonner à ça. Les jeux de hasard, chaque week-end, c'est tel qui va gagner, c'est tel autre qui va l'emporter. Pendant la première mi-temps, c'est ceci, pendant la deuxième, c'est cela. Et c'est ce à quoi ça donne maintenant la jeunesse dans tous les pays du monde. On pense s'enrichir en passant par les jeux de hasard, alors que c'est haram, c'est une interdiction, c'est un grand péché. Allons dans la sourate, toujours dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترديات والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دقيتم وما ذبح على النسب etc., etc. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, voilà, le porc dont nous avons cité, la chair de porc. Ce sur quoi on a évoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte, etc., etc. Voilà, des choses interdites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans la sourate Al-Ma'ida, Coran chapitre 5, au verset, Coran chapitre 5, Inch'Allah, au verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala a cité tout cela. Nous avons la viande de porc, nous avons la bête trouvée morte, nous avons le sang, pour ceux qui consomment le sang en islam, c'est haram. Autre interdit, c'est-à-dire une autre preuve du moins dans le Coran par rapport aux interdits. Nous avons dans la sourate An-Nisa, Coran chapitre 17 au verset 32, dans la sourate Al-Baqarah au verset 275 par rapport à l'usure à riba. Elle a dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Elle a dit, ceux qui mangent, ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Pourquoi? Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, c'est-à-dire le commerce est comme l'intérêt usuraire. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt usuraire. Donc, voilà, c'est clair. Riba dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Riba dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Allah l'a interdit. Nous ne devons pas pratiquer riba, l'intérêt usuraire. Nous devons nous en éloigner, nous devons abandonner cela. Maintenant, allons dans les types de haram, puisque nous avons parlé des types de al-wajib, les types de haram. Le haram aussi est divisé en deux types. Nous avons haram li dhatihi et nous avons haram li ghayrihi. C'est quoi haram li dhatihi et c'est quoi haram li ghayrihi? Haram li dhatihi, c'est ce qui est interdit par sa nature intrinsèque. Exemple, l'alcool, l'adultère, la fornication, le vol, l'intérêt usuraire, le faux témoignage, la sorcellerie, etc., etc., etc. Donc, ce qui est interdit par sa nature intrinsèque est classé dans la catégorie de haram li dhatihi. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de haram li ghayrihi. Haram li ghayrihi, pourquoi? C'est ce qui est interdit en raison d'un élément extérieur. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, c'est légal, mais il y a un élément qui vient changer la donne. Il y a un élément qui rend licite ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, l'acte que vous avez posé, l'acte est licite. Mais il y a l'ajout d'un élément ou la présence d'un élément qui complique cela. Les haram li ghayrihi. Un exemple, lorsque vous contractez un mariage pendant la période de deuil. Nous savons très bien que lorsque le mari est décédé, la femme a la possibilité de se remarier, si elle le souhaite. Maintenant, mais bien avant qu'elle ne se remarie, à nouveau, bien avant qu'elle ne se... C'est-à-dire, bien avant qu'on ne lui fasse des propositions de mariage, elle doit finir la période de deuil. La période n'est pas encore terminée et vous contractez un mariage,
C'est quoi cette histoire? Le mariage est halal, d'accord. Le mariage est halal en islam. Mais le fait que c'est au cours de la période de deuil qu'elle a été célébrée, ce mariage est nul et non reconnu par l'islam. Un autre exemple, prier sur un terrain volé. La prière, oui, la prière c'est normal. Nous prions, oui, il faut prier puisque c'est une recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala, un wajib parmi les wajibs. Sauf que l'endroit, le lieu où notre mosquée a été construite, ou le lieu que nous avons choisi pour la prière, le jour du vendredi ou bien le jour de l'Aïd, c'est un terrain volé. Subhanallah. Cela vient entacher la sainteté et la pureté de cet acte-là. Donc voilà la différence entre haram li dhatihi et haram li ghayri, qui sont selon les savants les deux catégories de haram qui existent, Inch'Allah. Maintenant, nous allons passer au cas spécifique de haram dans 3 cas. On prend un exemple, le cas par exemple de la nourriture, par exemple, le cas de la nourriture. Nous prenons l'exemple de la viande. Une bête non abattue selon le rite islamique. Lorsque nous consommons cette viande, c'est haram. Consommer la viande d'un animal mort sans abattage rituel, c'est haram. La preuve, nous l'avons cité dans la sourate Al-Ma'ida au chapitre 3 où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, c'est ce qu'on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée. Donc voilà, c'est clair et net. Cette catégorie, c'est cité dans la sourate Al-Ma'ida, c'est une interdiction. Nous prenons un autre domaine, le domaine de la finance islamique, par exemple, prendre ou payer des intérêts sur un prêt bancaire. Subhanallah, vous prenez ou vous payez des intérêts sur un prêt bancaire. Un exemple, vous contractez un prêt immobilier avec intérêt pour acheter une maison. Vous achetez votre maison à X montant et vous devez retourner l'argent que vous avez, qu'on vous a prêté, à X plus une valeur quelconque. Le plus cette valeur quelconque en islam, c'est haram. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde le fait, subhanallah. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchons à mieux comprendre notre religion. Il y a beaucoup de manières, beaucoup de chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracés pour ne pas tomber dans ce qui est haram. Nous avons la preuve dans la sourate Al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 275, où Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà cité, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Voilà, le commerce et le prêt usuraire, c'est deux choses différentes. Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le commerce, mais a rendu illicite, haram, le prêt avec intérêt. Le troisième point, c'est les relations sexuelles hors mariage. Je l'avais cité au début de cette émission. Nous avons, par exemple, j'ai dit nous avons, tout le monde sait que pour aller, comment on appelle ça, dans ce domaine, il faut d'abord se marier. C'est ce que nous demande l'islam. Et le mariage, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Et évitons de rendre le mariage compliqué, le mariage difficile. En rendant le mariage compliqué, cher, difficile, nous encourageons la fornication. En rendant le mariage cher, difficile, nous faisons la promotion de l'adultère. En compliquant les choses à cette jeunesse-là, c'est nous-mêmes qui mettons la mauvaise graine au sol. Et tôt ou tard, demain, ça ne peut que donner ce à quoi nous sommes en train d'assister, où il est très difficile de trouver des jeunes filles et des jeunes hommes, des jeunes filles vierges et des jeunes garçons puissants, subhanallah, alors que cela ne devrait pas poser un problème. Nous avons cité les versets, nous avons cité, comment on appelle ça, beaucoup de preuves dans le Coran.
J'aimerais citer un hadith aussi qui parle de ça, où Allah subhanahu wa ta'ala, je dis Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umura mushtabihat, qui signifie le licite est clair, l'illicite aussi est clair, et entre les deux se trouvent des choses équivoques. Donc voilà, ce qui est appelé haram, nous le connaissons, ce qui est halal, nous le savons très bien. Entre les deux, voilà. Tout ce qu'il y a de doute, on n'est peut-être pas sûr. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Le mieux à faire, c'est de s'en écarter, c'est de s'en éloigner, afin de ne pas tomber dans l'interdit, dans les choses qu'Allah a rendues illicites. Inch'Allah, ce sera là que nous allons mettre fin, Inch'Allah, à l'entretien, pour ne pas dire l'émission de ce jour, dans l'espoir que nous avons apporté un peu plus de détails sur Al-Haram, ce qui est qualifié d'interdit en islam, et les différents types de haram aussi, et la punition que l'on pourrait encourir au cas où ce dernier n'abandonne pas. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons encore choisir un autre acte. C'est au nombre de 5, nous venons de faire Al-Wajib et Al-Haram. Nous prenons encore un autre la semaine prochaine, Inch'Allah, pour mettre un peu plus de la lumière. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اغفر لابي وارحمه اشرف عبد الحميد غنبو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.